L'étude suivante porte sur un élément de façade défini dans le document technique DTS2, figure 1 et figure 2. Cet élément est assimilable à un mur d'épaisseur constante. Son étude est menée dans le plan vertical défini en figure 2. On rappelle la formule qui suit, qui permet donc de déterminer un point, donc le centre de gravité, les coordonnées donc du centre de gravité, tout simplement, hein, avec coordonnées en X, coordonnées en Y. Pour G, G le centre de gravité. Voilà. Donc, la question A2. Déterminer la surface et la position du centre de gravité de la baie. Déterminer la surface du prémur. Calculer à partir des résultats précédents les coordonnées du centre de gravité du prémur. Voici notre prémur ainsi que donc les différentes mesures. Ici, je vous montre, là, tac, vous voyez là, on a le point O. Et donc forcément, on a un axe ici hein, qui va monter là, vous voyez là, c'est mon axe des Y, là. Et j'ai un autre axe forcément hein, à l'horizontale plus ou moins droit, hein, voilà, c'est mon axe des X. Donc on a OX, OY, c'est notre repère. Voilà. Une fois que j'ai mon repère, je vais pouvoir maintenant donc travailler à déterminer la surface et la position du centre de gravité de la baie. Alors la baie, hein, elle est juste ici. La baie, là, hop, la baie, là voilà. Vous voyez, c'est ça la baie. Il veut pas me... Non, il faut que je me relève à chaque fois. Ok, bon ben voilà. Ça c'est la baie. Le centre de gravité, forcément, c'est mon milieu. Hein, il est juste ici. Voilà. Ça, c'est le centre de gravité. On me demande donc de déterminer la surface et la position du centre de gravité de la baie. Alors c'est parti hein, pour donc répondre à... je préfère avancer comme ça, moi. Hein. Voilà, je préfère celui-là. On va répondre à déterminer. Pour répondre à déterminer, nous avons... Alors, la surface, c'est donc 1,56, hein, 1,56 mètres, multiplié par la hauteur, ici 1,20. Donc j'ai trouvé la surface de la baie, 1,872 mètres carrés. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner la position du centre de gravité. Le centre de gravité, je vous ai montré, il est juste là. Oui, j'insiste encore un peu ici, là, c'est celui-là. Donc, le centre de gravité, je vais mettre ici X. Comment je peux appeler ça? XB, alors... XB pour la baie. Allez, hop. Donc le X, ça va être égal à quoi? Vous voyez, quand je descends là, le milieu, donc je tombe sur le milieu de 1,56. Donc c'est bien 2,67 plus le milieu de 1,56, pardon. Donc 1,56 divisé par 2 pour avoir le point en X. Donc ici, 2,67 plus 1,56 divisé par 2, ça me donne 3,45 mètres. Enfin, dans le sens des Y, YB, donc c'est bien là, le point il est là, vous voyez là, tac. Donc c'est 1,2 divisé par 2, ici, 1,2 divisé par 2. Donc j'ai 0,9, en partant du 0, hein, je remonte, j'ai 0,9 plus 1,2 divisé par 2, ce qui va me donner donc 1,5 mètres. Donc pour trouver le centre de gravité, à partir de 0, en X je vais jusqu'à 3,45, et en Y je monte de 1,5, et je trouve donc mon centre de gravité de la baie. Voilà. Ensuite, on répond donc à un autre déterminé, cette fois-ci, la surface du prémur. Bon, surface, hein, le prémur, ben, c'est l'ensemble. Hein. Le prémur, il est... Alors, attendez, je vais enlever ça et ça pour vous faire les contours du prémur. Le contour du prémur, je vais mettre ça en orange. Là, vous voyez, tout ça, c'est le prémur. Voilà, tac. Ça, c'est mon prémur, tout ça. Donc, la surface de mon prémur, ça va être quoi? Ça va être
Je l'ai calculé ou pas, moi, d'ailleurs? Oui, c'est ça. C'est là, c'est 4,63. Ici, de là jusque là. Vous faites 2,67 plus 1,56 plus 0,40, ça fait 4,63. Et là, de là jusque là, dans ce sens-là, forcément 0,9 plus 1,2 plus 1, ça fait 3,1. Donc ici, j'ai 4,63 multiplié par 3,1, ce qui me donne un résultat de 14, voilà, 353 mètres carrés. C'est pas demandé, mais je vais aussi prendre, parce que j'en aurai besoin tout à l'heure, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais prendre aussi le centre, les coordonnées de mon prémur, du centre de gravité de mon prémur. Je vais mettre P, voilà, X en P. Alors, ici, comme vous voyez, j'ai mon prémur. Si je trace les diagonales de mon prémur, oh là là, eh ben, je trace les diagonales de mon prémur sur ma tablette, voilà, voilà. Donc je me retrouve ici avec le centre de gravité, donc forcément je vais chercher ici X, le point XP pour prémur, le centre de gravité de mon prémur, et Y aussi de ce côté-là. Voilà, je vais chercher donc les coordonnées de mon centre de gravité. Alors, qu'est-ce que ça va être les coordonnées de mon centre de gravité? Forcément, c'est 4,63 divisé par 2, ici, parce que là j'ai 4,63, c'est la moitié. Donc 4,63 divisé par 2 pour XP, 4,63 que je divise par 2, ce qui me donne donc 2,315 mètres. Et pour YP, donc le coordonnée dans le sens des Y, c'est 3,10 divisé par 2, ce qui me donne donc 1,55. C'est bien ça, oui, je raconte pas de bêtises. Mètres. Maintenant, j'ai mes coordonnées, j'ai ma surface, on va pouvoir répondre à la dernière question, donc calculer à partir des résultats précédents les coordonnées du centre de gravité du prémur. Alors, pourquoi? Ici, je vais venir me mettre là, à calculer. Alors, on a une baie. Donc forcément, le centre de gravité, vu qu'il y a un trou en plein milieu de ce mur, le centre de gravité n'est plus le même. Mais en connaissant le centre de gravité du prémur plein, le centre de gravité de l'espace vide, en gros, ainsi que les différentes coordonnées par rapport au point 0, je vais pouvoir, grâce à la formule du haut, trouver le centre de gravité maintenant de ce prémur avec sa baie, tout simplement. Donc, pour ce faire, je rappelle que j'ai XG, si je cherche le centre de gravité du point G, qui est égal à quoi? À la somme des XGI multiplié par la surface sur la somme des surfaces totales. Ce qui est égal à quoi? Dans mon cas, les X, j'ai un premier X qui est égal à... alors qu'est-ce que c'est? Non, pardon, je me raconte une bêtise ici, c'est XI. Voilà, c'est la somme des X. Si je ne sais plus écrire, on va pas y arriver. Je reprends là, voilà, c'est la somme des XI fois X, la somme des coordonnées multipliées par la surface, plutôt, divisé par la somme des surfaces. Voilà, plutôt ça. Je commence à m'embrouiller. Donc ici, on se rappelle, j'avais donc le premier X qui était égal à 2,315, voilà pour le prémur, 2,315 que je vais donc multiplier par le S, SI, le SI, donc la surface de 14,353. Dans mon cas, le prémur, c'est une surface que j'enlève, c'est pas une surface que j'ajoute. Donc, moins, cette fois-ci, 3,45 multiplié par 1,872. Le tout divisé par la surface de mon prémur
moins la surface de la baie, puisque c'est quelque chose en moins. C'est là où il faut interpréter la formule pour ne pas se rater, sinon, pour le coup, je vous avoue, mauvaise surprise. Donc je vous rappelle quand même que le 2,300 machin là, c'était 315 pardon, c'est la coordonnée du point coordonnée en x de mon prémur, du centre de gravité de mon prémur, multiplié par la surface du prémur, moins la coordonnée donc du point x du centre de gravité de la baie, multiplié par la surface de la baie. Et ici, en dessous, donc, c'est la surface du prémur moins la surface de la baie. Ce qui me permet donc de trouver le point X. La coordonnée X du centre de gravité du prémur en entier, ce qui est égal donc à 2,14 mètres. Ensuite, je fais la même chose pour pour Y, pardon. On reprend là, tac tac, ici, pour Y. Alors, YG, c'est la même chose, hein. C'est la somme des YGI multiplié par SI divisé par la somme des surfaces. Ce qui est égal donc cette fois-ci à 1,55 que je vais multiplier par 353 moins 1,5 multiplié par 1,872. Le tout divisé par, comme tout à l'heure, donc 14,353 moins 1,872. Ce qui va me donner donc un résultat ici pour le point Y. Je vais avoir 1,55 mètres. Petit rappel quand même, ici dans notre formule, le 1,55, qu'est-ce que c'est? Le 1,55, c'est justement la coordonnée du point Y pour mon prémur, multiplié par la surface du prémur. Ici, c'est la coordonnée donc Y de la baie, moins surface de la baie. Et là, c'est la surface prémur, moins surface de la baie. Voilà. J'espère que c'est assez compréhensible. Sinon, n'hésitez pas à envoyer un message. Je verrai si je peux vous trouver une explication un peu plus sympa, un peu plus compréhensible. Voilà.